Activez la fonction de traduction pour mieux comprendre l'histoire. Nathan est chauffeur de taxi. Il n'a pas beaucoup d'argent, donc il ne possède pas de taxi. Nathan est chauffeur pour une grande compagnie de taxis. L'entreprise est propriétaire des taxis. Chaque jour, Nathan conduit un taxi différent. Nathan est un très bel homme. Tout le monde pense qu'il est très beau. Parfois, les passagères de son taxi lui disent « À quelle heure finissez-vous votre travail ? Nous organisons une fête ce soir. Voudriez-vous venir ? » Nathan reçoit de nombreuses invitations à des rendez-vous de la part de femmes, mais il dit toujours non. Pourquoi dit-il non ? Nathan dit non parce qu'il est amoureux. Il aime Grace. Il n'a jamais parlé à Grace. Il ne peut pas lui parler. Son nom complet est Grace Vincent Stevens. Nathan connaît son nom, car il est inscrit sur le mur à côté de sa photo. Vous voyez, Nathan est amoureux d'une photo de Grace. La photo de Grace est dans la galerie d'art de la ville. Chaque jour, Nathan se rend à pied à la compagnie de taxi. Il travaille de 6 heures du matin à 15 heures, mais Nathan arrive toujours au travail à 5 heures du matin. Il arrive tôt pour nettoyer son taxi. L'entreprise a une règle. Après le travail, tous les chauffeurs de taxi doivent nettoyer le taxi qu'ils conduisent, mais de nombreux chauffeurs ne le nettoient pas. Nathan n'aime pas ça, alors il nettoie le taxi avant de commencer à travailler. Quand Nathan a fini de travailler, il se rend à la galerie d'art. Il aime l'art, mais surtout la peinture de Grace Vincent Stevens. Il se tient devant le tableau et le regarde longuement. Il sait tout sur la peinture. Il a acheté un catalogue à la galerie d'art. Il contient une petite photographie de l'image. Il garde le catalogue à côté de son lit. La femme sur la photo est très belle et jeune. Elle porte une robe en satin blanc. Elle possède de beaux bijoux, des diamants et des émeraudes. Elle regarde hors du tableau. Nathan pense qu'elle le regarde. Nathan rêve qu'elle est toujours en vie. Il rêve qu'elle est sa petite amie. C'est très triste, car Grace Vincent Stevens est décédée en 1927. Nathan sait que c'est fou. Il ne parle jamais à personne de son amour secret, mais il sait qu'il n'aimera jamais une autre femme. Parfois, s'il est seul dans la galerie d'art, il parle à Grace. Il pense que parfois elle lui répond. Un matin, Nathan arrive au travail comme d'habitude à 5 heures du matin. « Bonjour », dit-il à l'homme du bureau des taxis. « Quelle voiture vais-je conduire aujourd'hui ?»« Bonjour Nathan », répond l'homme au bureau. « Numéro 505 pour vous aujourd'hui. »« Je suis désolé, Eddie l'a conduit hier soir. Il est très sale. Cet homme est un cochon. Il ne nettoie jamais son taxi. »« C'est bon, dit Nathan. J'ai le temps. Je vais le nettoyer. » Nathan nettoie d'abord l'extérieur du taxi,
Puis il commence à nettoyer l'intérieur. Eddie mangeait dans le taxi hier soir. Sur le sol, à côté du siège du conducteur, se trouvent des canettes vides et une boîte à pizza vide. L'arrière du taxi n'est pas si sale, mais Nathan le nettoie aussi. Puis, il voit quelque chose de brillant. Il se trouve par terre, à côté de la banquette arrière. Il le ramasse. C'est une boucle d'oreille. Nathan le regarde. Il pense: je connais cette boucle d'oreille. J'ai déjà vu cette boucle d'oreille. Peut-être ai-je vu un passager la porter. La compagnie de taxi a une règle. Si un chauffeur trouve quelque chose dans le taxi, il doit le remettre à l'homme du bureau. Mais Nathan ne veut pas donner la boucle d'oreille à l'homme du bureau. Il veut y réfléchir. Il met la boucle d'oreille dans sa poche. Lorsque Nathan a fini de travailler, il prend le taxi pour rentrer à l'entreprise. Puis, il prend un bus jusqu'à son appartement. Il prépare un sandwich et une tasse de café. Il s'assoit à table dans sa petite cuisine. Il sort la boucle d'oreille de sa poche et la regarde. Où ai-je vu cette boucle d'oreille? Il pense. Il tient la boucle d'oreille à la main. Il réfléchit longtemps, puis il se souvient. Il court vers sa chambre. Il prend le catalogue de la galerie d'art. Il regarde la photo de Grace Vincent Stevens. Il regarde les boucles d'oreilles de Grace. Oui, c'est ça. La boucle d'oreille dans sa main est la même. Nathan retourne à la cuisine. Il pense: cette boucle d'oreille contient des émeraudes et des diamants. Si ce sont de vrais bijoux, cette boucle d'oreille a beaucoup de valeur. Je devrais la donner à l'homme du bureau. Mais je ne veux pas. Je veux trouver le propriétaire. Je veux rendre moi-même la boucle d'oreille au propriétaire. Nathan mange son sandwich et boit le café. Il prend une douche, puis il met la boucle d'oreille dans sa poche et descend. Il prend un bus pour retourner à la compagnie de taxi TCH. Il parle à l'homme du bureau. Je veux parler à Eddie. Quand finira-t-il son travail aujourd'hui? Il sera là vers minuit, répond l'homme. Nathan va à la galerie d'art. Il regarde le tableau de Grace Vincent Stevens. Il l'aime toujours. Il veut sortir la boucle d'oreille de sa poche, mais il a trop peur. Peut-être que quelqu'un le verra. Peut-être que la boucle d'oreille est faite de diamants et d'émeraudes. Nathan pourrait avoir de gros ennuis. Lorsque la galerie ferme, Nathan se rend dans un parc. Il est assis sur un banc dans le parc. Il pense à la belle photo. Il pense à la boucle d'oreille. Puis il s'endort. Quand il se réveille, il est très tard. Il regarde son téléphone portable. Il est 23h40. Il court vers la compagnie de taxi. Il attend Eddie. Eddie conduit son taxi dans le garage à minuit 5 minutes. Eddie est fatigué. Il veut rentrer chez lui,
mais Nathan veut lui parler. Eddie, hier soir, aviez-vous une passagère? Bien sûr, j'avais beaucoup de passagers. Certains d'entre eux étaient des femmes. Parlez-moi d'eux. Où les avez-vous emmenés? Eddie est très fatigué. Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. S'il te plaît, Eddie, réfléchis. J'ai récupéré 2 femmes et je les ai emmenées dans un restaurant du quartier Jard. J'ai récupéré un vieil homme et une femme à la station de métro de rue Vergot. Ils voulaient se rendre dans un immeuble près de l'université. Tous les autres passagers étaient des hommes. Non, je me souviens, il y en avait un de plus. J'ai emmené une jeune femme dans un hôtel. Elle avait l'air bouleversée. C'était mon dernier travail hier soir. Quel hôtel, Eddie? Je ne me souviens pas. Va-t'en, je suis trop fatiguée. Je veux rentrer à la maison. Eddie sort du garage. Nathan pense, que dois-je faire? Puis il se souvient. Chaque fois qu'un chauffeur de taxi prend un nouveau passager, il doit appeler le bureau. La compagnie de taxi conserve une trace de chaque travail sur l'ordinateur du bureau. Nathan court au bureau. La responsable du bureau de nuit est une femme nommée Sonia. Sonia, dit Nathan, hier soir, Eddie a emmené une femme dans un hôtel. De quel hôtel s'agissait-il? Pourquoi veux-tu savoir? Demande Sonia. Qu'est-ce que je devrais dire? Pense Nathan. Il ne peut pas parler des boucles d'oreilles à Sonia. S'il le dit à Sonia, elle dira « Pourquoi l'as-tu gardé? Donne-le-moi, tu connais la règle. » Nathan pourrait perdre son emploi. Nathan réfléchit beaucoup, mais il n'en a aucune idée. Puis, il y a un grand bruit dans le garage. Un taxi qui arrive a percuté un taxi qui sortait. Sonia s'épuise. Nathan l'entend crier après les chauffeurs. Rapidement, Nathan se dirige vers l'ordinateur. Je dois me dépêcher. Sonia reviendra bientôt. Il trouve le dernier travail d'Eddie hier soir. Nathan sort du bureau. Il est trop tard pour aller à l'hôtel maintenant. Mais demain, c'est mercredi. Nathan ne travaille pas le mercredi. Il ira à l'hôtel demain matin. Tôt le lendemain matin, Nathan se tient devant l'hôtel. C'est un petit hôtel bon marché pour les jeunes, sans argent. Il pense, seuls les pauvres séjournent dans cet hôtel. Donc cette boucle d'oreille est faite de verre et de plastique. Mais il veut voir le propriétaire de la boucle d'oreille. Nathan attend des heures. Il regarde les gens entrer et sortir de l'hôtel. Bien sûr, Nathan ne connaît pas le propriétaire de la boucle d'oreille. Il ne connaît pas son nom, il ne connaît pas son visage, mais il croit qu'il la retrouvera. Il est 14 heures. Nathan est fatigué et affamé. J'ai vu beaucoup de gens, pense-t-il, mais qui est le propriétaire de la boucle d'oreille? Je ne sais toujours pas. Je suis tellement stupide. Que puis-je faire? J'irai à la galerie.
Je demanderai à Grace Vincent. Elle m'aidera. Nathan va à la galerie. Quand il arrive, il se sent en colère. Quelqu'un se tient devant la photo de Grace Vincent Stevens. Il ne peut pas lui parler. Il doit attendre. Nathan traverse la pièce jusqu'à ce qu'il soit près de la photo. Une femme se tient devant le tableau. Elle est jeune et jolie et elle pleure. Elle n'entend pas Nathan. Nathan a alors une surprise. La jeune femme parle à l'image. « Oh, arrière-grand-mère, je m'appelle Barbara, dit-elle. Je suis venue ici de chez moi. C'est une toute petite ville près de Tupa. Je travaillais dans un magasin local. Je détestais ça. Je veux vivre en ville, mais mon père veut que je reste à la maison. Je n'ai pas de mère. Ma grand-mère a été très gentille. Elle a dit à mon père de me laisser aller en ville. J'ai économisé mon argent pendant 2 ans. Finalement, j'ai eu assez d'argent pour venir ici. Elle m'a parlé de toi. Viens voir ta photo. Elle m'a donné ses boucles d'oreilles. Elle a dit que les boucles d'oreilles te porteraient chance. Il y a longtemps, notre famille était riche et puissante. Mais maintenant, nous n'avons plus que les boucles d'oreilles. La semaine dernière, j'ai trouvé un travail en ville. C'était un travail de bureau. J'ai commencé à chercher un appartement, mais j'ai fait une chose terrible. Un homme du bureau m'a demandé de sortir avec lui. J'ai dit oui. Je portais ces boucles d'oreilles parce que je voulais être belle. Mais l'homme du bureau n'est pas un homme gentil. Il ne m'a pas emmenée au restaurant. Il m'a emmenée dans un parc. J'ai eu peur et je me suis enfuie. Quand je suis arrivée à mon hôtel, j'ai été très choquée. Je ne retourne pas à ce bureau. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne sais pas quoi faire. Nathan attend. Il est sûr que la photo parlera à Barbara. Il regarde la photo, mais les yeux sur la photo ne regardent pas Barbara. Les yeux sur la photo le regardent. Qu'est-ce que cela signifie ? Se demande Nathan. Grace Vincent veut que je fasse quelque chose, mais quoi ? Que veut-elle que je fasse ? Nathan crie soudain. Grace Vincent, dis-moi que dois-je faire ? La jeune femme se retourne. Qui es-tu ? Elle demande. Je m'appelle Nathan. Je conduis un taxi. J'ai quelque chose pour toi. Nathan met la main dans sa poche. Il sort la boucle d'oreille et la lui donne. Est-ce que cela est à toi ? Il demande. Elle prend la boucle d'oreille et la regarde longuement. Oui, c'est vrai, c'est un miracle. Où l'as-tu trouvé ? Comment m'as-tu trouvé ? Nathan dit, j'aime ce tableau. Quand j'ai trouvé la boucle d'oreille, j'ai pensé qu'elle ressemblait à la boucle d'oreille du tableau. Je suis venu vérifier. Nathan pense que ce n'est pas une bonne idée d'en dire plus. S'il raconte toute l'histoire à Barbara, elle le prendra pour un fou. Et elle est très jolie. Elle est plus belle que Grace Vincent. Puis Nathan dit « Voudrais-tu venir prendre un café avec moi ?» Barbara sourit. « Oui, j'aimerais ça.
Mais d'abord, je dois faire quelque chose. Elle se tourne vers le tableau. Merci, arrière-grand-mère. Vous m'avez aidé. Je viendrai vous voir souvent. Barbara et Nathan se dirigent vers la porte de la galerie. Nathan se retourne pour regarder le tableau. Barbara ne le voit pas, mais il fait un signe de la main à Grâce Vincent. Au revoir. Et Nathan est sûr que la femme dans le tableau lui sourit et lui dit au revoir.